Bonjour et bienvenue dans votre Flash Info du vendredi 24 novembre. C'est le grand retour des animations de Noël du département qui a choisi de garder une recette qui a fait ses preuves. Pour profiter de la féerie des fêtes de fin d'année, il faudra donc vous rendre, comme l'an passé, les 2 premiers week-ends de décembre au château de Tiffauges et à l'abbaye de Maizet. Le week-end suivant au logis de la Chaboterie et à l'abbaye de Nieul-sur-Lotise. C'est dans cette dernière que se déroulera le 21e festival des voix de Noël. Quoi qu'il en soit, dans chacun des lieux, la décoration sera soignée. On se renouvelle chaque année. Il y a vraiment, j'en profite pour remercier les équipes des sites qui s'ingénient à trouver quelque chose de nouveau chaque année pour surprendre. On s'appuie aussi sur des prestataires qui savent magnifier nos sites de façon incroyable. Et vraiment, ce qu'on vit, c'est ça, c'est l'immersion. Et puis l'effet waouh quand on rentre. L'ambiance typique de Noël des pays de l'Est à Tiffauges, l'ambiance orientale à la foire de Noël de Maizet. Et puis le logis de la Chaboterie qui s'habille pour faire découvrir Noël à tous les enfants. Et du 23 décembre au 7 janvier, ce sera au tour du Haras de la Vendée d'ouvrir ses portes au public avec des animations, sans oublier le spectacle équestre Rêve à la gare. Spectacle qu'il vous est vivement recommandé de réserver à l'avance. L'intégralité du programme de Noël est à découvrir sur le site internet nosite.vendée.fr. Et le Père Noël s'active déjà pour les commandes. Plus que 31 jours et les achats de cadeaux battent leur plein. Les ventes en ligne explosent et pour les agences de livraison vendéennes, il faut répondre à la demande et embaucher pour gérer la hausse importante des volumes à traiter. Dans le jargon, nous entrons dans ce qui s'appelle la peak période. Décryptage avec Colline Davy. Elle dure environ 4 semaines avant Noël et se caractérise par de nombreux événements qui entraînent un pic de commandes. Ça commence le 11 novembre avec le Single Day, la journée des célibataires pour laquelle de nombreuses enseignes font des offres. Viennent ensuite les Black Friday et Cyber Monday. Certains e-commerçants en font même une semaine complète, d'ailleurs c'est en ce moment. Et puis évidemment les cadeaux de Noël livrés jusqu'au 24 décembre pour les moins organisés d'entre nous. En 2022, sur la région, ce sont 4,8 millions de colis qui ont été livrés rien que par le groupe La Poste pendant cette période. Alors pour emmener tous ces paquets au pas de la porte, il faut recruter des petites mains, bien souvent en contrat saisonnier ou intérimaire. Ainsi, 46 offres sont actuellement disponibles pour le poste de coursier en Vendée sur le site de Pôle emploi. C'est une 50aine sur Indeed et 15 offres sur le site de l'agence d'intérim Adéco. Les postes à pourvoir sont souvent les mêmes, la livraison ou le tri des colis au centre. Rien que pour le groupe La Poste, une 50aine de saisonniers font actuellement leur premier pas pour renforcer les équipes sur les 4 sites principaux, La Roche-sur-Yon, les Herbiers, Fontenay-le-Comte et les Sables-d'Olonne. On a un dispositif de formation qui se situe, donc qui dure 5 jours, au cours desquels en fait, les futurs facteurs distributeurs de colis sont formés à leur tournée et à nos process. Que ce soit sur une tournée, ce qu'on appelle une tournée rurale, ou alors une tournée urbaine, en fait, nos process sont les mêmes. C'est uniquement derrière de la géographie en fait, locale qu'il faut s'approprier. Donc souvent, les gens qu'on recrute sont plutôt des locaux, donc qui connaissent en fait déjà la géographie locale. Et la tendance n'est pas à la baisse selon la directrice. Le nombre de colis a fortement augmenté pendant les périodes de confinement. Les gens ont pris des habitudes desquelles ils ne se sont pas encore défaits aujourd'hui. Le groupe s'attend à une augmentation du volume colis de 2 à 4% pour l'année 2023 par rapport à 2022. Parlons à présent des TND, les troubles du neurodéveloppement. Ils recouvrent les TDAH, troubles déficit de l'attention, les TSA, les troubles du spectre de l'autisme ou encore les troubles des apprentissages scolaires. Une thématique portée par l'association Esmeralda. Dans le cadre de la semaine qu'elle organise, elle reçoit pour la seconde fois la psychologue québécoise Ariane Hébert. Dans son pays, la prise en charge est bien différente et plus avancée que la nôtre. En ce qui concerne les critères diagnostiques, ce sont des critères universels. Alors, ça, pour ce bout-là, ça va, on est pareil. C'est dans l'application des mesures, les services qu'on offre. Là, il y a des bonnes différences entre nos deux pays. Alors, voilà, je viens faire un peu l'étalage de ce qu'on fait de bien
pour essayer de vous guider dans là où vous pourriez avoir un petit peu plus de lacunes. Donc, des lacunes de prise en charge en ce sens où on mise beaucoup sur le diagnostic chez vous. Nous, on va davantage orienter les interventions en fonction des besoins qui vont être identifiés. Alors, on n'attend pas nécessairement d'avoir l'étiquette officielle pour mettre en place des trucs, des interventions, et c'est là le grand bénéfice, je crois, qu'on a sur vous. Ariane Hébert animera ce samedi une conférence grand public sur la gestion des enfants difficiles au lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon. Ce sera de 14h à 18h30. On termine dans un endroit hors du temps où la culture se mêle à la nature. Au Boupère, la résidence des amateurs de l'ours accueille des artistes, qu'ils soient peintres, musiciens ou écrivains. Ici, ils peuvent se ressourcer et trouver l'inspiration. Pour les musiciens que vous allez voir, c'est le lieu parfait pour répéter avant leur concert de ce vendredi soir à Pouzauges. C'est une maison d'artistes adossée à la colline, une jolie bâtisse qui fut la maison de l'auteur, compositeur, interprète Pierre Barou. Depuis l'année dernière, son fils Benjamin et sa petite famille l'ont transformée en résidence pour artistes. On s'inspire un peu plus du concept de retraite d'artistes, c'est-à-dire déjà c'est pas une résidence qui est financée, c'est un lieu où on va mettre à disposition des artistes le lieu, une certaine autonomie, le jardin, voilà, les légumes, autonomie aussi de mouvement, de pouvoir aller se promener, se ressourcer pour n'importe quel projet. Que ce soit n'importe quel projet de peinture, de musique, d'écriture. Odile Barlier et Didier Sustrac ont posé leurs valises cette semaine sur place. Elle est une adepte de percussion sauvage. Lui, de la bossa nova. Se retrouver ici à la Morvien, au Boupère, n'est pas un hasard. Comme le disait si bien Pierre Barou, la vie, c'est l'art des rencontres. J'avais envie vraiment de mieux connaître Benjamin parce que j'ai travaillé avec son père. Je suis dans mon idéal, là. Il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des arbres merveilleux. Et donc c'est vrai que les sons de la nature me racontent beaucoup de choses. Deux univers musicaux en harmonie. Didier Sustrac et Odile Barlier seront en concert à la Loge à Pouzauges ce vendredi à 20h. C'est la fin de ce flash. Passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.